chers amis, je vais vous parler d'un sujet qui a animé ces dernières semaines l'espace public en Belgique, d'où je vous parle, mais qui a animé aussi la France ces dernières années, le voile islamique. Peut-on le porter? Quand peut-on le porter? Pourquoi? Et ainsi de suite. C'est une question qui est abordée en Belgique dans un cadre constitutionnel, juridique un tout petit peu différent de la France. La France est un pays laïque, la séparation entre l'Église et l'État est assez radicale, même si des ponts existent. La Belgique, c'est plutôt comme l'Alsace-Moselle, un régime de concordat. On parle de neutralité, l'État ne favorise aucun des cultes, même pas d'ailleurs les libres penseurs qui ont leur propre organisation, mais il se tient à distance. Néanmoins, le débat fait rage de chaque côté de la frontière. On est venu même demander à l'Église catholique, dont votre serviteur, ce qu'il pensait de ce sujet. Et moi, j'ai tendance à répondre que, ce sujet, d'abord, il est parasité par deux débats importants qu'il faut traiter, mais qui ne sont pas le débat. Le premier sujet qui est fort évoqué par les partis de gauche, c'est la discrimination à l'embauche. Les femmes voilées sont discriminées en Belgique, les femmes musulmanes, si on les empêche de porter le voile, elles seront encore plus au chômage. Je crois que c'est un vrai sujet qu'il faut pouvoir aborder, mais ce n'est pas le sujet. Second sujet connexe qui parasite le débat, c'est plutôt les partis de droite qui l'abordent, c'est le risque de radicalisation dont le voile est quand même un des signes, et puis le fait que si des femmes le portent librement, d'autres subissent quand même des pressions pour le porter, ou du moins pour ne pas l'enlever. C'est également un réel sujet, mais ce n'est pas le débat. Il doit être traité, mais le débat, c'est de savoir quand peut-on porter un signe de conviction dans nos pays démocratiques. Et là, pour répondre, je prends mon propre exemple, je porte un signe de conviction, je le porte dans l'espace public, donc je réponds qu'une femme choisisse d'être voilée ou qu'un sikh porte un turban. Pourquoi pas? Si moi je le porte, pourquoi ne pourrait-il pas le porter? Vient alors la question plus complexe. Oui, mais dans une fonction publique, ça c'est autre chose. Si demain, celui qui vous parle est nommé magistrat en Belgique, on n'acceptera pas qu'il siège au tribunal en portant un signe de conviction. Il en va de même pour une femme voilée. Une fonction d'autorité implique la neutralité. Si demain, celui qui vous parle est présentateur dans une chaîne de télévision publique, je ne parle pas de KTO, mais par exemple France 2, est-ce qu'on accepterait que je présente le JT avec un signe de conviction? Mais non, une fois de plus, c'est la même chose pour une femme voilée, une fonction de grande visibilité implique la neutralité. Restent toutes les autres fonctions. Peut-on conduire un tram? Peut-on être derrière un guichet? Et là, en Belgique, selon les communautés, les sentiments sont un peu différents. La Belgique francophone est plus tournée vers la France et aurait tendance à plutôt dire non. La Flandre est plutôt tournée vers les pays anglo-saxons qui sont plus pour des arrangements dans ce genre de choses et aurait plutôt tendance à dire oui. C'est un débat. Moi-même, je n'ai pas envie de le trancher, mais à titre plus personnel, plus théologique, j'ai tendance à dire que moi qui porte fièrement un signe de conviction, je pense qu'il y a des moments aussi où je dois pouvoir l'enlever. Quand je me repose, quand je fais des travaux manuels, voire il y a des moments où je me dis si je le porte, ça va troubler le message. J'ai déjà été dans des jurys pluralistes où je me dis il vaut mieux être un peu plus neutre. Je crois qu'un signe est un très beau langage de sa conviction, mais il ne peut pas devenir comme un idole, quelque chose qui vous colle à la peau et sans lequel on se sent tout à fait impudique. Je ne crois pas que c'est Dieu, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors portons les signes si on choisit de les porter, mais parfois peut-être enlevons-les aussi. C'est le message que je voulais vous transmettre. Bonne journée à chacun.